Bonjour. Dans une vidéo précédente, j'ai décrit les 4 facteurs traumatiques que le psychologue américain David Finkelhauer appelle la sexualisation traumatique, l'impuissance, la trahison et la stigmatisation. Ces 4 facteurs expliquent pourquoi les agressions sexuelles subies dans l'enfance provoquent si souvent des traumatismes psychologiques. Je vais maintenant détailler un peu les principales conséquences de ces agressions sexuelles pour mieux les comprendre à la lumière de ces 4 facteurs. Voyons d'abord les manifestations qui peuvent être expliquées par la sexualisation traumatique. Ce terme désigne les perturbations des émotions et des comportements sexuels de l'enfant quand on lui impose une sexualité inadaptée à son âge et à son niveau de développement. On a souvent observé que les enfants victimes d'abus sexuels se mettaient à avoir des comportements sexualisés compulsifs, comme la masturbation ou certains jeux sexuels. On a remarqué aussi que certains enfants ont des connaissances et s'intéressent à la sexualité d'une façon manifestement inadaptée à leur âge. Par exemple, chercher à avoir des relations sexuelles ou des relations orogénitales avec leurs camarades de classe. D'autres enfants vont devenir agressifs et en arrivent à agresser sexuellement des camarades ou des enfants plus jeunes. L'enfant se pose aussi des questions sur lui-même et en particulier sur son identité sexuelle. Par exemple, un jeune garçon agressé par un homme peut se demander s'il est homosexuel. Les filles peuvent avoir peur de ne plus être désirables et se demandent si leurs futurs partenaires seront capables de les comprendre. À cause de ce que leurs agresseurs ont pu leur faire ou leur dire, les victimes ont souvent des manières faussées de considérer le sexe et les relations sexuelles. Une des confusions les plus fréquentes concerne le rôle de la sexualité dans les relations affectives. Si l'enfant a appris à recevoir de l'affection, de l'attention en échange de comportements sexuels pendant un certain temps, il peut en arriver à croire que c'est une manière normale de donner et d'obtenir de l'affection et de l'attention. Les adultes, anciennes victimes, ont souvent des difficultés sexuelles qui sont liées à la sexualisation traumatique. L'adulte risque d'associer la sexualité avec de nombreuses émotions négatives, par exemple la peur, le dégoût, la honte, l'agressivité ou l'impuissance. Toutes ces émotions pénibles viennent perturber le bon déroulement de la sexualité. Comment bien vivre sa sexualité quand le traumatisme de l'agression revient sous forme de flashback, quand on ne supporte pas de sentir son corps réagir à l'excitation sexuelle et encore moins d'avoir un orgasme, quand le vaginisme empêche toute pénétration ou quand on a des croyances négatives sur la sexualité et le corps. Ça peut même aller jusqu'au dégoût total pour toute forme d'intimité. Une conséquence importante de la sexualisation traumatique, c'est d'avoir plus de risques de subir de nouvelles agressions sexuelles. C'est ce qu'on appelle la revictimisation. Enfin, certaines victimes ont, avec leurs propres enfants, des comportements sexualisés inappropriés qui peuvent aller jusqu'à la reproduction des agressions sexuelles qu'elles ont subies. Mais attention, ça ne concerne qu'environ 10% des victimes. Deuxième facteur, la stigmatisation, qui décrit le fait d'être marqué de manière indélébile. Quelles en sont ses conséquences? Les victimes se sentent souvent coupables et honteuses. La honte et la culpabilité peuvent être liées à ce qui s'est passé pendant les agressions, par exemple si l'enfant a ressenti des sensations agréables ou s'il a reçu en échange des cadeaux, de l'attention ou de l'argent. Mais l'enfant peut aussi se sentir honteux ou coupable à cause des réactions négatives fréquentes de l'entourage qui ne le soutiendra pas et le rendra responsable de ce qui s'est passé. On retrouve aussi souvent une faible estime de soi qui aggrave la stigmatisation. Les victimes sont en effet persuadées d'être des mauvaises personnes, voire même une marchandise avariée. Et souvent, la jeune victime pense qu'elle est la seule à subir une telle situation, et elle peut s'imaginer que les autres vont la rejeter s'ils apprennent ce qu'elle a vécu. La conséquence, c'est qu'elle en arrive à se sentir totalement différente des autres. On vient de voir que les enfants victimes se sentent souvent isolés. Ils peuvent en arriver à se droguer, à boire, ou à des actes criminels, ou à se prostituer. Au pire, ils peuvent avoir des comportements autodestructeurs comme l'automutilation ou des conduites à risque. Certains tenteront même de se suicider. Voyons maintenant quels symptômes sont reliés au sentiment d'être trahi. Les victimes ont souvent des réactions dépressives ou de deuil
qui sont liées à une perte. Elles ont en effet perdu une personne en qui elles avaient confiance et qui les a trahies. Après cette trahison, certains enfants victimes ont besoin de retrouver de la sécurité et de la confiance. Ce besoin peut les amener à s'accrocher à certains adultes et à devenir très dépendants. Et une fois devenu adulte, la victime peut en arriver à se lancer dans une recherche désespérée d'une relation réparatrice, avec le risque, de nouveau, de voir sa confiance trahie. On a vu tout à l'heure que la revictimisation pouvait s'expliquer par la sexualisation traumatique. Eh bien, la recherche d'une relation réparatrice peut amener certaines femmes, victimes d'inceste en particulier, à s'engager dans des relations où elles seront revictimisées, aussi bien physiquement, psychologiquement que sexuellement. Une dépendance excessive et des capacités de jugement perturbées expliquent aussi que certaines victimes ne se rendent pas compte que leur partenaire agresse sexuellement leurs enfants. Chez des victimes devenues adolescentes, la trahison peut entraîner de la colère, des comportements hostiles et agressifs. La colère serait alors un moyen de se protéger contre de futures trahisons. La colère peut aussi s'exprimer par des comportements antisociaux et de la délinquance qui sont peut-être une manière de se venger. Enfin, la trahison peut aussi conduire à de la méfiance qui poussera les victimes à s'isoler et à fuir les relations intimes. Parfois, cette méfiance sera tellement importante que la victime en est incapable de s'engager dans une relation hétérosexuelle. Et si elle parvient à s'engager dans une relation, la méfiance et la suspicion risquent d'entraîner des difficultés de couple. Dernier des quatre facteurs, l'impuissance, intervient dans plusieurs souffrances. On comprend que l'incapacité de contrôler ce que l'adulte lui impose entraîne de la peur et de l'angoisse chez l'enfant. La peur et l'angoisse s'exprimeront par des cauchemars, des phobies, une hypervigilance, des comportements d'accrochement ou des plaintes physiques par exemple. Et on retrouve aussi ces réactions chez l'adulte. À cause de ce sentiment d'impuissance, la victime doute d'elle-même et de ses capacités et de ses compétences à pouvoir affronter les problèmes. La dépression, le désespoir, les comportements suicidaires viendront aggraver le sentiment d'impuissance. Et si l'enfant a été agressé plusieurs fois, l'impuissance et le désespoir le pousseront à anticiper que ça va recommencer. Le sentiment d'impuissance se traduira aussi par des difficultés professionnelles, comme des problèmes d'apprentissage ou des interruptions de travail répétées. Et bien entendu, se sentir impuissant aggrave le risque de revictimisation. Les victimes se sentent en effet impuissantes à fuir les personnes qui peuvent essayer de les manipuler ou de leur faire du mal. Le besoin de compenser ce sentiment d'impuissance peut conduire certaines victimes à des comportements de contrôle et de domination. C'est particulièrement vrai pour les hommes auxquels la société a appris qu'être un homme, c'est avoir du pouvoir et du contrôle. Ce besoin d'être dur, puissant et sans peur peut aboutir à des comportements délinquants ou violents. Certains deviendront des tyrans et d'autres finiront par reproduire les agressions qu'ils ont subies. Bien sûr, les réactions des victimes sont liées à l'interaction de plusieurs de ces quatre facteurs. Par exemple, la dépression peut être liée à l'impuissance, la trahison et la stigmatisation. Cette manière de voir les choses peut nous aider à mieux comprendre toutes les conséquences des agressions sexuelles subies dans l'enfance. Et elle peut aussi être importante pour adapter le traitement au plus près de la souffrance et des besoins de chaque victime. J'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre la complexité des conséquences des agressions sexuelles subies dans l'enfance et l'intérêt d'évaluer la sexualisation traumatique, la stigmatisation, la trahison et l'impuissance. Et si cela vous intéresse, je complète dans mon blog le contenu de cette vidéo en décrivant comment on peut évaluer l'intensité de chacun de ces quatre facteurs en tenant compte de toutes les caractéristiques de l'agression. J'explique aussi en quoi c'est intéressant d'utiliser ces quatre facteurs pour apprécier la situation de la victime avant et après l'agression. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.